Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, nouvelle qualité, on a investi un nouvel appareil photo pour vous produire du nouveau contenu de meilleure qualité. Ça me régale, j'adore ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de The Last of the Week. Le circuit de la semaine, Paul Ricard, et la voiture que vous avez choisie en commentaire de la dernière vidéo, c'est la Corvette GT3. Et alors là, les gars, il y a bien un truc que je peux vous assurer, c'est que je suis tout sauf confiant pour cette course. C'est dur là les gars, c'est très dur, parce que je n'ai jamais conduit la Corvette, et en plus de ça, elle est réputée pour être compliquée à piloter. On se retrouve sur la piste. Ok les gars, je vais être honnête avec vous, cet épisode de The Last of the Week, littéralement, me terrifie au plus haut point. J'ai fait 2-3 tours en essai libre, c'est terrifiant à quel point le frein est très titillant. Elle est précise, c'est une voiture qui est très précise je trouve, et qui ne pardonne vraiment pas la petite erreur qui est possible. Vraiment, ça va être un vrai défi de rouler cette Corvette, mais on relève le défi pour vous les gars et pour vous faire une belle vidéo. On a notre petit split, notre Alix Favreau alias Petit Bout de Bois, qui stream également sur Twitch les gars, donc n'hésitez surtout pas à le follow, je vais vous mettre son lien de stream dans la bio description. Envoyez-lui de la force, il fait partie de la même équipe, la team JB17. Je tiens à préciser également qu'après analyse du split les gars, on est la seule Corvette, la seule. Donc les gars, ce sera d'autant plus gratifiant si on arrive à faire un résultat en Corvette les gars. On y va. Allez, on augmente le TC. La petite astuce comme toujours. On fait gaffe. J'ai le palpitant les gars qui est à 10 000 km/h. Vraiment parce que je me sens tout sauf en confiance avec la voiture. Et j'ai un pilotage... Voilà. Où j'aime vraiment me sentir en confiance avec la caisse. Et là c'est pas du tout le cas. Donc ça va être une vraie épreuve, un vrai challenge pour moi de faire cette course avec la Corvette. Parce que littéralement c'est pas du tout une voiture dans laquelle je me sens en confiance. Pareil, la Corvette, c'est vraiment une caisse avec des rapports qui sont super courts. Et en fait, la première ne sert littéralement à rien, sauf à sortir des stands. Vraiment. C'est tout ce que moi, je prends en première habituellement avec la Porsche. Bah là, avec la Corvette, je le prends en 2. Tout ce que je prends en 2 avec la Porsche, bah, je le prends en 3. C'est vraiment des rapports qui sont très courts par rapport à la Porsche. Allez, on a les pneus à 40 degrés. Mais contrairement à la Porsche, où là, on sait qu'on peut déjà commencer à tout petit peu attaquer... Avec la Corvette, on peut vraiment pas attaquer encore. C'est encore trop tôt, donc on refait un tour où on essaie d'aligner un chrono, mais on va pas aller chercher la performance pure qu'on est capable d'aller chercher dans un deuxième tour de chauffe avec la Porsche. Allez, dernier tour, on se focus là. C'est parti. Give me the popped eyes with the brain fried and the mouth wide with the big flies. Got the rope tied, let me flatline, let me have mine, let me choke, croak, smoke, coke all around, folks all around. Peels, deals, wheels, fuck am I doing? I'm not even moving, I'm not even thinking. My eyes moving, but I'm not even blinking. I'm looking around, I don't see nobody. All I see is darkness in the party over here, over there, everywhere that I go. Gotta act like a kid. Just wanna get out, I just wanna get out. Can somebody let me out? I could end it all now, but what if they never find me? 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 I can end it all now, but what if they never find me? What if they never find me? What if they never find me? God grant me patience, I don't hear no voices. This lifestyle's dangerous, I don't have no choices. Lost 10 pounds last 10 days, now I'm down to 110. What was that? They going now? Are they coming in? Do they have friends? Can they all come back to the hotel room after the show? Damn, if my daddy was here, he'd say, son, you better be a man. Shut up, I got this, I don't need you in my life. Let me see that fucking knife, I don't need this fucking life. 40 shows, I've been on the road, I'm reaching on my goals. Spending all my cash on clothes, fucking hoes at every show. Time now, man, I swear to God, I'll tighten up this rope. But what if they never find me? 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 I can end it all now, but what if they
On sort quand même un 2,057. Avec une voiture qu'on connaît pas, les gars. C'est vraiment, vraiment carré. Ok, très bon start. Ok, on s'en sort très très bien, les gars. Vraiment bien. On a gagné une place. Donc on est plutôt pas mal. Par contre, on le voit, les tracks un peu plus durs. Je rappelle qu'on est en split, hein. On force pas. On sait pas trop ce qui s'est passé avec la Porsche. C'est ce qui fait qu'on a perdu une place, mais c'est pas grave. Tout seul comme les grands, les gars. Après, hein, ça malheureusement c'est le jeu. Quand on connaît pas la caisse. Allez. On va essayer de remonter tout ça, on a du rythme. Oh, un fait spécial, j'ai le volant de travers alors que je n'ai pas de dégâts sur la voiture. C'est très très dur de gérer la voiture avec le volant de travers. Faut surtout faire attention sur les virages à droite parce que du coup j'ai beaucoup plus d'angle de volant que ce que je ne crois.
C'est terrible, les gars, ce qu'on vient de voir. Hein. Et le pilote qui a fait ça est le plaqué 1. Les gars, j'ai l'impression d'être en train de faire du patinage artistique. C'est monstrueux. Ça, c'est l'envers du décor, les gars. C'est dur, là, les gars. C'est très, très dur. Hein. C'est impilotable, les gars. C'est impilotable, mais on va au bout. On va au bout de cette course, les gars. Par contre, je pense qu'il va y avoir du report. Pas forcément de moi, même si j'ai pris un bel unsafe release. Mais je vous cache rien, les gars. Le but, c'est pas de vous montrer ce que tout le monde a envie de voir dans le sim racing, c'est-à-dire voilà, des belles victoires, des machins. Bien sûr qu'on en aurait eu envie. C'est intéressant aussi de vous montrer l'envers du décor. Voilà, ça, c'est une course qui arrive très souvent sur le mode Ultimate. Malheureusement, ça arrive très très souvent. Ce genre de course, ce genre de pilotage de la part des autres pilotes, et c'est très compliqué. La voiture n'a plus aucun grip, c'est terrible. Elle sait pas si elle la grippe ou si elle souvient. La conclusion de cette course, elle est très simple. Dans un premier temps, on va parler de la Corvette. La Corvette, à mon sens, peut être une très bonne voiture, cependant, elle nécessite un pilotage extrêmement précis. C'est très important parce que la moindre erreur, la voiture ne vous le pardonne absolument pas. Contrairement à d'autres voitures qui vont être un peu plus safe comme la BMW, la Porsche également peut être considérée comme safe. Cette voiture-là ne vous pardonne absolument aucune erreur. C'est impossible. Le deuxième point, il est extrêmement simple, c'est que ça, c'est également la réalité du sim racing. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de bonnes courses qui se passent très bien, on sera très très heureux, pas d'incidents, il y aura de la bonne performance, etc. Il peut y avoir également aussi à côté ce type de course-là, où il y aura beaucoup d'erreurs, où il y aura malheureusement d'autres pilotes qui ne seront pas propres. Malheureusement, et c'est la réalité du sim racing, beaucoup de courses peuvent se passer comme ça, où beaucoup de pilotes vont être, pardonnez mon langage, mais dégueulasses, qui vont créer du coup beaucoup d'accrochages, qui vont créer malheureusement un petit peu comme ce qui s'est passé, des unsafe releases. Donc le pilote qui revient sur la piste, qui s'en fout littéralement de voir s'il y a du monde ou pas sur la piste et qui détruit du monde au passage. C'est le genre de comportement que malheureusement on voit de plus en plus dans le sim racing. C'est très triste je trouve, mais il ne faut pas que ça vous décourage à avoir envie de piloter, il ne faut pas que ça vous décourage à avoir envie de progresser, d'être meilleur que hier et moins bon que demain. Voilà, ce sont des événements de course, ça arrive, c'est comme ça. Moi, pour votre information, cette semaine-là a été très très dure pour moi en termes de DR surtout, puisque je suis passé d'un milieu S2 à une fin de S1. C'est compliqué, c'est dur, parce que je sais que du coup mon DR ne reflète plus mon niveau, mais malheureusement, c'est dû au fait que sur les circuits cette semaine, beaucoup de pilotes ont été très compliqués,
très durs à piloter, n'ont pas beaucoup respecté les règles. N'hésitez pas à aller voir sur Twitch, du coup, un petit peu les incidents ou la vidéo qui est sortie mardi, qui se retrouve juste ici, qui est le best-of du coup de ma semaine sur Twitch que je vais vous sortir à partir de maintenant tous les mardis. Tous les jeudis, vous aurez ce format-là qui sera The Last of the Week. Et bientôt, un nouveau format qui sortira tous les dimanches à 19h. En tout cas, les gars, c'est pas grave. La conclusion du jour, c'est quoi? C'est la Corvette reste une bonne voiture à mon sens, mais pas tout le monde peut la piloter. La preuve en est. Et malheureusement, le sim racing ne se passe pas toujours bien. En tout cas, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir, ça montre que ce que je vous propose vous régale. C'était Rollo, votre pilote moyen qui vous apporte des conseils moyens.